Bonjour tout le monde, c'est Yannick. Nouveau décor pour une partie de la vidéo. J'ai eu la chance de tester maintenant depuis quelques semaines une dashcam particulièrement intéressante capable de filmer à 360 degrés. Son petit nom c'est 70mm Dashcam Omni. Pour ceux qui l'ignorent, une dashcam permet tout simplement de pouvoir filmer vos trajets, que ce soit en voiture et en moto. Celle-ci est particulièrement adaptée aux voitures. C'est extrêmement pratique, voire indispensable pour un simple particulier comme moi, ou alors même pour les VTC et autres taxis. Le modèle que je vous présente aujourd'hui enregistre le son en plus de l'image. Cela peut notamment être pratique pour faire du vlog en voiture, pourquoi pas. Mais là où je trouve que c'est un atout peut-être particulièrement indispensable, ce genre d'appareil, c'est surtout voilà, en cas d'accident. Un peu de tôle froissée, c'est toujours embêtant et je sais de quoi je parle actuellement. Et cela peut vous sécuriser au cas où il est compliqué de déterminer le fautif. Une vidéo permet d'apporter une preuve supplémentaire, une preuve irréfutable en cas d'accident. Du moment que bien sûr on puisse observer toute la scène correctement dans de bonnes conditions. Si jamais les versions divergent pour les événements qui sont produits. J'ai reçu deux boîtes concernant ce produit. Le premier contient la dashcam et le second un câble d'alimentation un peu spécial dont je vais revenir dessus plus tard dans la vidéo. Cette dashcam est livrée avec deux autocollants à apposer sur le pare-brise. Vous n'en avez besoin que d'un seul, vous en avez déjà un en rab au cas où. Il y a un câble USB-A vers USB-C long de 2 mètres pour alimenter la caméra embarquée. Le fabricant fournit un adaptateur allume-cigare avec 2 prises. Il y a aussi un petit autocollant supplémentaire à placer sur la dashcam. Il y en a un déjà installé. Une notice multilingue, mais pas de français, un peu dommage. Au niveau de son aspect, c'est comme un petit dôme constitué principalement de plastique. La dashcam dispose d'un petit écran LCD d'1,2 pouces qui n'est pas tactile. On peut naviguer dans un menu très succinct à l'aide des boutons situés du côté gauche. On peut activer le point d'accès Wi-Fi de la caméra qui sert à s'y connecter avec l'application. On peut activer l'enregistrement audio, couper le son émis par la caméra, retirer le watermark présent sur les vidéos, formater et réinitialiser l'appareil. Sur l'application, il y a beaucoup plus d'options disponibles, comme on va le voir. À droite, il y a un port USB-C pour l'alimenter et en dessous, un petit haut-parleur. Un bandeau LED est visible sur le pourtour. Il nous renseigne sur l'état de la dashcam. Si c'est bleu, tout va bien. Mais rouge, c'est qu'il doit y avoir un problème. Lorsque l'on place la dashcam sur le pare-brise, on peut régler l'angle d'inclinaison. Comme je le disais, c'est une caméra qui peut filmer à 360 degrés puisqu'elle est motorisée, un peu comme certaines caméras de surveillance. Donc elle ne peut pas filmer en permanence tout ce qui se passe autour d'elle. Il faudra soit choisir de filmer ce qu'il se passe devant le véhicule, et c'est certainement l'option qui va être choisie la plupart du temps, ou à l'intérieur de l'habitacle. Des commandes vocales sont disponibles, comme on va le voir après, pour faire pivoter l'objectif. Cette caméra peut filmer jusqu'en 1080p et dispose d'une capacité de mémoire intégrée de 32 Go non extensible. Il y a aussi un micro sur cette dashcam. Je signale aussi la présence d'une batterie de 300 mAh. Néanmoins, cette caméra ne fonctionne pas si elle n'est pas alimentée. Il y a aussi une puce GPS intégrée. L'installation dans la voiture est vraiment hyper simple. J'ai dû prendre maximum 1 minute. On prend le petit autocollant transparent pour le pare-brise. Il est recommandé d'installer la dashcam du côté passager pour bien évidemment conserver une excellente visibilité côté conducteur, en laissant un peu d'espace par rapport au rétroviseur et sur la partie haute, pour encore une fois conserver un bon champ de vision. Parce que c'est une chose de faire des vidéos d'accident, si on peut éviter, c'est quand même mieux. L'outil fourni dans la boîte va permettre de chasser les bulles d'air. Ensuite, on retire l'opercule de l'autocollant de la dashcam et on place celui-ci au centre. Ça tient plutôt bien, aucun souci de mon côté, bien que j'avais quelques appréhensions au départ. Elles se sont rapidement dissipées. On pourra régler l'inclinaison de l'appareil pour optimiser sa visibilité. La dashcam est pilotable à travers une application disponible sur le Play Store. C'est notamment pour cette raison qu'elle génère son propre réseau Wi-Fi. Pour l'ajouter, c'est hyper simple. Après l'avoir reliée électriquement sur la page d'accueil, on appuie sur le bouton plus. Elle est automatiquement détectée à proximité. Il est nécessaire d'appuyer ensuite sur un bouton de l'appareil pour valider le couplage. Une petite vidéo marrante va introduire certaines des fonctionnalités phares de cette dashcam. Ensuite, on se retrouve à nouveau sur la page d'accueil
avec cette fois la 70 mm dashcam Omni. Ensuite, il sera demandé de calibrer la dashcam pour qu'elle filme correctement l'avant du véhicule. Dans l'application, on peut accéder au live, ce qui n'est pas forcément très intéressant. On pourra aussi accéder aux vidéos enregistrées. Elles sont également triées puisque la caméra est capable de discerner les événements, notamment en cas de choc. Du coup, ces vidéos-là sont dans un répertoire séparé, mais il y a aussi des vidéos vlog, parking, ça je vais y revenir, mais aussi des photos ou des timelapses. Pour information, les clips vidéo normaux font 1 minute et le poids est de 200 mégaoctets environ. C'est quand même pas rien. Les fichiers les plus anciens sont supprimés au profit des plus récents. On peut bien évidemment récupérer les vidéos en connectant la dashcam à un ordinateur. Utilisez un PC portable de préférence quand vous êtes chez vous, plutôt que d'enlever la dashcam si vous devez récupérer les vidéos, sauf si vous n'avez vraiment pas le choix. En Wi-Fi 2,4 GHz, c'est quand même long de récupérer ne serait-ce qu'une minute de vidéo. En USB 2, j'ai mis 20 minutes pour récupérer une vingtaine de gigas. Je vais insister un peu là sur l'application parce qu'elle propose quand même pas mal d'options. Dans les paramètres, on va pouvoir choisir de filmer en 1080p uniquement, mais en 30 ou 60 images par seconde. La durée d'un clip est modifiable. Par défaut, c'est des clips de 1 minute. Le HDR que je recommande de conserver pour une meilleure qualité visuelle, un meilleur contraste, les différents watermarks présents à l'image, puisqu'il est possible de connaître la position GPS. L'application propose de calibrer la position initiale par défaut de la caméra, que ce soit en roulant ou lors des stationnements. Mode sentinelle permet une surveillance lorsque le véhicule est garé, avec des réglages concernant la détection de collisions et de mouvements. On peut même faire des timelapses. Dans la partie voyage intelligent, vous allez retrouver une fonctionnalité appelée ADAS. C'est un système d'aide à la conduite. Ça va permettre d'obtenir des alertes fréquentes sur les véhicules devant vous pour être averti en cas de mouvement, si le véhicule freine ou s'il dévie de sa trajectoire par exemple. Cela fonctionne aussi si des piétons surgissent momentanément sur la route. Il faut rouler à une vitesse minimale de 40 km/h pour que ça fonctionne. Quand on roule correctement et que tout se passe bien, on va apercevoir une sorte de personnage qui met un pouce vers le haut sur l'écran. Sauf quand il aura des choses à dire au sujet du dispositif d'aide à la conduite, entre autres. J'ai eu quelques alertes concernant la proximité du véhicule de devant avec le nôtre, mais il va me falloir encore un peu de recul concernant précisément cette fonctionnalité. On a des commandes vocales dont voici la liste complète pour filmer à gauche, droite, prendre un selfie ou désactiver l'audio entre autres. Shoot left. Shoot right. L'appareil filme en continu, mais il y a quand même quelques notions de veille, notamment l'arrêt automatique de l'appareil au bout de 20 minutes si aucun mouvement n'est détecté. On peut aussi modifier certains aspects comme le format de la date et l'heure qui sont visibles via un filigrane présent sur les vidéos ou les désactiver complètement. Cette dashcam enregistre images et son, du coup j'en profite pour filmer avec, histoire que vous puissiez juger aussi de la qualité audio comme je le disais avant. Le fait de pouvoir filmer devant ou dans l'habitacle offre quelques avantages, par exemple un VTC ou un chauffeur de taxi peut très bien avoir l'utilité, notamment en cas d'agression. Ça permet comme ça d'avoir une preuve concrète de ce qui s'est passé. Le champ de vision de la caméra est vraiment très correct, 140 degrés. On voit clairement tout ce qui se passe de gauche à droite à l'avant. Là-dessus, je n'ai rien à dire. La qualité d'image en plein jour est très bonne aussi. On a un excellent rendu. On peut filmer jusqu'en 1080p à 60 images par seconde. Une excellente gestion du HDR. Si vous avez le soleil de face, aucun risque ou presque d'avoir une image dégueulasse cramée par les hautes lumières. Là-dessus, je reste assez content, c'est hyper exploitable. En tout cas, comme caméra embarquée, c'est top, je trouve. De nuit, le résultat restera très efficace. On n'a pas de vision infrarouge sur ce modèle. Je dirais presque même que c'est inutile, dans le sens où le capteur arrive vraiment à tirer son épingle du jeu dans ce genre de conditions. On distingue assez bien tout ce qu'il se passe. Un mode parking est proposé sur cette dashcam. Cela permet de conserver une vidéosurveillance complète du véhicule, y compris lorsqu'il est à l'arrêt donc. Mais il va y avoir une condition, celui de relier électriquement la caméra au fusible de la voiture. Je n'ai pas réalisé cette manipulation
et je pense qu'il faut avoir un peu de connaissance dans le domaine. La notice n'est pas très précise concernant les manipulations à réaliser. Le câble est fourni bien sûr dans ce mode de fonctionnement. La caméra est capable de suivre les mouvements des personnes qui passent à proximité du véhicule. En cas de choc, elle saura enregistrer ce qu'il s'est passé. Comme j'ai pu vous le montrer avant, néanmoins elle ne sera pas avertie puisqu'elle n'est pas capable de se connecter, une option qui aurait été pratique dans ce genre de conditions. Je trouve ça dommage qu'il faille avoir ce câble branché au boîtier pour pouvoir activer l'option parking. Moi je pense qu'il aurait été mieux d'y ajouter une batterie de plus grosse capacité. Je sais que certains modèles concurrents le proposent et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Autrement, sans posséder ce câble, la dashcam fonctionnera uniquement lorsque vous mettez le contact de votre véhicule et elle s'éteint automatiquement quelques secondes juste après l'avoir coupé. Cette dashcam est proposée autour de 160 € actuellement. Je vous mets le lien en description si vous souhaitez jeter un œil, voir s'il y a une promo actuellement ou si le prix a baissé entre temps. C'est une dashcam qui, comme vous avez pu le voir, bénéficie de quelques atouts intéressants. Assistant de conduite, le fait d'avoir un objectif rotatif, c'est plutôt intriguant mais quand même à la fois assez gadget. Il y a des modèles équipés de plusieurs objectifs à l'avant et à l'arrière et capable de filmer à 360 degrés ou presque en permanence. Avec ce modèle, il manquerait aussi un module externe que l'on pourrait placer à l'arrière du véhicule pour filmer derrière, car avec celui-ci, on ne pourrait pas voir ce qui se passerait précisément en cas de choc à l'arrière. On pourrait manquer une partie des événements, notamment si on était déjà en train de filmer, mais du mauvais côté. La qualité d'image est très correcte, le son aussi, ça fait largement le taf là-dessus. Il faut avoir connaissance des limitations de cet appareil au vu du prix demandé, mais je pense que cette vidéo vous aura permis ainsi d'avoir un bel aperçu de tout ça. Sinon, je reste assez convaincu par la proposition. J'aurais quand même apprécié que le mode parking soit un peu plus accessible que ça, personnellement. Ça aurait été cool. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce modèle et vous-même de votre côté, est-ce que vous possédez peut-être déjà une dashcam dans votre véhicule? On se retrouve en commentaire pour en parler. Toujours super important pour l'évolution de la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos proches. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir et à vous abonner en activant la petite cloche. Un grand merci pour votre soutien. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.